Amis du fil, bonjour. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale de fin d'année. C'est une vidéo que j'adore voir chez les autres youtubeurs et je me suis dit, je vais faire la mienne, peut-être que ça intéresse des gens. Je vais vous présenter aujourd'hui tous les kits, donc les kits de marque, pas les kits chinois. C'est vraiment des kits que j'ai achetés qui sont originaux. J'en ai vraiment beaucoup. Je vais vous présenter que ceux que j'ai commencé. Il y en a déjà, de ce que j'ai compté, il me semble, 41. Je dis ça, je dis rien. Bref, ça fait plus de 30 ans que je brode. Je pars un petit peu dans tous les sens quand je brode. J'adore broder beaucoup de choses en même temps et je finis pas souvent mes broderies, j'avoue. Voilà. Donc, je vais vous montrer des kits. J'ai j'ai sorti tous mes kits et puis je vais vous les présenter en 4 parties. D'abord les kits de marque française, en tout cas que je crois être français, les kits de marque connues, internationales, genre DMC, Lanarte, etc. Ensuite on passera aux kits européens, donc plutôt de l'Est. Et enfin, on finira avec les kits américains. Voilà, tout ça pour dire qu'on va commencer. Je vais essayer de couper au montage parce que comme il y a quand même 41 kits, ça va prendre un certain temps pour vous les montrer. Je vais couper au montage pour que ça soit pas trop long non plus pour vous. Mais voilà, prenez votre broderie, prenez votre peu de thé et puis on y va. On va commencer donc par les kits français, notamment les philanthropes. Alors, vous les avez déjà vus, si vous me suivez, vous avez déjà vu ce kit-là. C'est le pouvoir de Nareza de philanthrope. Donc, j'ai 2 kits commencés de philanthrope. Donc, celui-ci, il est commencé. J'ai déjà fait ça. Voilà, il n'y a plus qu'à faucon. Il est très agréable, c'est sur de la toile Aïda 18CT, mais elle est très molle, elle est très agréable au toucher. Voilà, et c'est avec des fils, forcément avec des fils de philanthrope. Très joli kit. C'est le premier de philanthrope que j'ai commencé, je crois. Il y a tellement longtemps. L'autre, vous l'avez peut-être vu aussi dans une de mes vidéos, c'est aussi un kit donc philanthrope, mais c'était un sale. Donc j'en suis à la partie 2. J'ai pas été très loin, mais j'ai fini la première partie. C'est un kit prestige, collection prestige, donc qui coûte un bras, que j'ai acheté en 2012. Voilà, pour des raisons personnelles. J'avais besoin de quelque chose, de me faire plaisir. Alors je me suis vraiment fait plaisir parce que, comme je vous dis, ça coûte un bras. Et chaque mois, on avait donc une partie à broder. Donc la partie 2, c'était les fleurs ici. Et puis la robe de la dame, ainsi que ses bras. Donc j'en suis là. C'est sur une toile qui est peinte, qui est imprimée en tout cas. C'est une étamine. Je sais pas exactement combien de fils, je me souviens plus. Et puis voilà où j'en suis. Donc j'ai fait le monsieur, j'ai fait le bras, un des bras de la dame. Et puis j'étais en train de faire ces jolies fleurs. Et ces jolies fleurs, c'est que des points de nœud. Alors effectivement, je me suis un peu arrêtée au point de nœud, mais maintenant je sais les faire. Voilà. Toutes les fleurs mauves là, c'est des points de nœud. Donc c'est en point de croix, mais c'est aussi en points spéciaux. Alors je suis pas très douée, mais alors vraiment pas très douée avec le passé plat et le passé en piéton. J'ai pas très bien réussi ma botte, mais voilà. Et en plus il fallait faire l'épée avec du fil argenté en passé plat. Non.
bref, c'est intéressant parce qu'il y a plein de points différents, mais c'est pas pour les débutants. Et le prix est quand même assez conséquent. Ça, c'était pour mes 2 kits philanthropes. Maintenant, j'ai mon tas juste à côté. On va passer à Royal Paris. Donc ce kit-là, c'est une amie qui me l'a offert. J'adore les abécédaires et j'adore les chats. Voilà, donc elle m'avait offert ce kit-là. C'est un kit sur de la toile 7-2. J'ai vraiment pas été loin. J'ai juste commencé au milieu. Ça colle. C'est horrible. J'ai juste commencé le chat. Déjà, je sais pas dans quel sens il va. C'est le chat ici au milieu. Alors, ouais, là c'est les petites. Ouais, c'est le dos du chat. Voilà. C'est un petit commencement. Voilà. Mais ça doit faire 20 ans que je l'ai pas retouché. Et ça se voit parce que la pochette elle est toute dégueulasse. Et ça colle. J'aimerais bien le continuer celui-là quand même. Enfin comme presque tous mes kits. Mais... Voilà, j'avais même toutes mes photocopies là. Parce il est quand même grand. Hein, il est en 7 et il fait 57 sur 65 cm. Hein, donc c'est un beau bébé. Et Royal Paris, décidément, c'est aussi un cadeau d'une autre copine qui m'avait offert ça. C'est une amie avec qui, en fait, que j'ai jamais vue, mais on conversait. À l'époque, c'était pas WhatsApp, il n'y avait pas WhatsApp, mais c'était sur des forums en ligne, des forums de Point de Croix, et puis il y avait un chat, et puis on a beaucoup chatté, on a beaucoup échangé de modèles. J'ai beaucoup de modèles qu'elle m'a envoyés, et moi je lui en ai envoyé aussi un certain nombre, des grilles, puis des kits. Puis elle m'avait offert celui-ci, même pochette, même colle. Et celui-ci, bah, malheureusement, entre guillemets, enfin ces kits, les fils ne sont pas triés. Donc vous les avez vous avez un gros paquet de fils et c'est à vous de les mettre sur la petite réglette là. Et je crois, enfin là j'ai des trous, j'ai dû me planter à quelque part et c'est très embêtant parce que du coup je sais pas quelle couleur correspond à quoi. J'ai bien regardé le nombre de brins, mais au bout d'un moment ça fonctionnait, enfin ça allait plus. Puis je l'ai juste commencé et puis justement c'est les oranges qui me gênent et voilà. En plus c'est onshore donc je peux même pas regarder avec mes fils DMC parce que j'ai que des fils DMC. Voilà, donc j'avais commencé un petit bout de la citrouille et puis il me semblait que les couleurs je sais pas, il y avait un problème de couleur. Bref. Malheureusement, je ne l'ai pas continué. Il faudrait que je reprenne tout ça une fois. Pour voir un petit peu. Ici, on voit le nombre de fils et puis la légende. Il y a entre 1 et 3 fils, mais je crois que ça fonctionnait pas. Enfin, j'ai bien essayé, mais le nombre de fils ne correspondait pas à ce qu'il y avait sur la légende. Ensuite, on va passer au bonheur des dames. Le bonheur des dames, j'en ai vraiment beaucoup. J'en ai commencé un petit nombre, mais j'en ai beaucoup qui sont pas commencés. J'avais pris celui-ci parce que bah, j'adore les abécédaires, mais il est à faire au petit point. Donc, c'est tout petit, tout petit, tout petit.
Voilà, donc ça c'était les fils. De nouveau, je les ai triés, mais là c'est plus facile, il y a peu de couleurs. Et ben voilà, j'ai fait quelques lettres. Ça rend super bien hein, en petits points, c'est vraiment très fin. C'est sur de la toile, je sais même pas ce que c'est comme toile. 100% coton. Voilà. Et voilà où j'en suis. Celui-là, je pourrais aussi le finir hein, parce qu'il n'est pas très grand. Et puis, j'ai déjà fait les 2 lignes là. Ouais, j'ai fait les 2 lignes et j'ai commencé celle-ci. Voilà, donc celui-là, il pourrait être terminé en pas très longtemps. Mais voilà, pour l'instant, il attend. J'avais également pris celui-ci avec les parfums. Alors, c'est ce très joli modèle. Je trouve magnifique. Il y en a aussi un autre qui est en longueur, qui est très beau aussi. Et voilà mon petit démarrage. Donc, ouais, j'avais commencé par le milieu avec celle-ci. J'ai fait juste le quart en haut à droite. Très agréable, la toile, elle est vraiment chouette. Elle est très douce. Voilà pour celui-ci. Ensuite, du bonheur des dames, le dernier que j'ai commencé, c'est celui-ci, que j'aime beaucoup, et j'attendais une occasion pour le commencer, et en fait je l'ai commencé pour le Mania de cette année, oui. C'est la première fois que je faisais le Mania, je m'en suis donné à cœur joie, j'en ai commencé 20, voilà. Donc j'ai travaillé qu'un seul jour sur celui-là. Je l'ai pas repris après. Et puis c'est sur de la toile, c'est de la 5,5. Et puis j'ai juste fait du vert. Voilà. J'ai fait du vert. Voilà. Vraiment un tout petit commencement. J'ai commencé là et là je suis en train de monter dans le sapin. J'ai pas été très loin, puis effectivement je l'ai pas repris malheureusement. Je trouve que les diagrammes, maintenant j'ai un petit peu de peine avec les diagrammes. Bien qu'ils soient très bien imprimés, hein, il n'y a pas de souci, mais voilà. Les diagrammes papier suivant lesquels, il y en a qui vont tout seuls. Et puis bah, d'autres que j'aime un petit peu moins suivre. Et puis avec, j'ai des petites choses là à mettre sur la broderie après. Je trouvais vraiment chouette. Voilà. Un petit départ Mania. Il y en aura d'autres hein, du Mania que je vais vous présenter, notamment le suivant. Hop. Alors, on va passer à un Cousine et compagnie. J'en ai plusieurs de Cousine et compagnie. Et celui-ci, donc je l'ai aussi commencé pour le Mania. Il a plein de perles, comme beaucoup de Cousine et compagnie. Il a une petite encre avec des perles, l'encre au milieu et puis les perles pour faire cette espèce de corde là au milieu qui sépare les 4 cadrans. C'est tout en perles. Alors pareil, hein, je l'ai commencé, j'ai travaillé un jour dessus, donc enfin un soir, parce que mois et demi, voilà. Puis en plus je travaille. Donc j'ai commencé juste cette petite chose. J'ai dû bosser 1 heure dessus pour faire ça, mais bon, ouais, il est commencé.
C'est une toile de lin en 14 CT. Très chouette. J'aime bien. C'est une très belle toile. Voilà les couleurs. Il n'y a pas beaucoup de couleurs. Hein. Il est facile. Ensuite, on va passer à anagramme. C'est aussi des kits. J'en ai beaucoup des kits anagrammes, des kits que j'aime bien, qui malheureusement n'existent plus, hein, mais ils proposaient aussi des grilles gratuites que je crois que je les ai toutes téléchargées ou quasi. Comme j'aime bien, vous savez, j'aime bien les abécédaires. Et puis les vaches, j'aime bien les vaches. Voilà, les pochettes qui collent. Et celui-ci, je crois que c'est du 7 ou c'est du... Aïda est cru, mais ils mettent jamais. Bref. Donc voilà pour la vache. J'en étais... Ouais, j'avais bien avancé. Pas fait la moitié, mais... voilà ma vache. Avec les lettres. Et la vache. Voilà où j'en suis. Non, j'ai pas fait la moitié, hein, parce qu'il faudrait encore faire tout le tour, là. Et là, j'y allais par page. Il faudrait que je recommence par page, peut-être. Et puis, non, ça va. Non, ça doit être du 5. Oh, ça doit être du 5. Voilà pour ma vache. Anagramme, j'en ai encore commencé un autre, c'est celui-ci, qui est sur du lin écru. Bienvenue chez nous, avec forcément des abécédaires. Ah, donc je change les pochettes. Hein. Voilà donc le bienvenue chez nous. J'en suis là, donc j'avais fait tout le centre et puis j'ai fait le tour de la partie gauche. Voilà. Donc, très sympa, mais alors beaucoup de changements de couleurs. Hein. Enfin, il y a peu de croix à faire avec une couleur. Et puis, je vais vous montrer, mais c'est vraiment très très chou, très fin. J'aime beaucoup. Ouais, ah, ça rend super bien. Ah, j'ai envie de le continuer de nouveau. C'est bien. C'est ce qu'il faut. Alors ensuite, j'ai un kit princesse. Celui-ci, je l'avais commandé sur eBay. À l'époque, j'achetais beaucoup sur eBay. Si je me souviens bien, je l'avais commandé chez une dame en Australie. Et bah, ça vous étonne pas, hein, c'est un abécédaire, en plus toile de Jouy. Alors bon, le bleu, c'est pas ma couleur préférée, mais franchement, il est juste magnifique. Et bah, je l'ai commencé forcément. Donc c'est sur la toile 5,5. Et puis j'ai fait ça. J'ai fait le bas, un bon bout du bas. Il va être très grand. J'aime bien, j'aime beaucoup. Et j'adore broder les lettres, donc j'ai commencé par les lettres forcément. Et puis là j'ai le bateau, et je crois qu'il y avait du point arrière. Ouais, il y a du point arrière. Et puis voilà, il est resté en l'état. Voilà, est-ce que j'arrive à mettre les deux comme ceci?
voilà mon avancée pour celui-là. Et celui-là, j'ai vraiment envie de le faire. Enfin, je vais souvent le dire. Voilà. Alors, pour celui-là, alors moi j'ai toujours mes petites plaquettes, c'est des bouts de carton, d'emballage. Et puis je mets mes couleurs de fil, parce qu'en fait les fils, ils sont sur une petite plaquette comme ça, ils sont pas coupés, je crois. Où est-ce qu'ils sont coupés? Bref, je crois pas. Non, ils doivent pas être coupés. Bref, c'est pas des plus faciles à travailler avec des comme ça. En échevette, c'est plus facile à préparer, mais comme ça, c'est plus gênant. Ensuite, rouge du Rhin. Alors, celui-ci, j'ai pas fait un seul point dessus, mais je l'ai acheté, il était déjà commencé. Je l'ai acheté vraiment pas cher. Je crois que je vous l'avais montré une fois. Je vous le remontre. Voilà, c'est quelqu'un qui l'a commencé, donc je le mets quand même dans mes encours, hein, vu qu'il est commencé. Voilà, ça, il faut toujours que je trie. Et puis, il va dans ce sens-là. Voilà. Voilà. Donc, il y a une fleur là qui est faite. Elle avait commencé la deuxième. Et l'abécédaire au centre est fait. Ah, c'est ce que je préfère, c'est faire l'abécédaire. Puis il est déjà fait. C'est une toile de lin aussi en 14 CT. Elle est très belle. Et voilà. J'en ai quelques-unes comme ça que j'ai achetées en seconde main et qui étaient déjà commencées. Ce qui me gêne absolument pas de finir. J'en ai déjà tellement de commencer. Ensuite, un kit de monde croisé. Un cœur égyptien. Oui, parce que l'Égypte, hein. Voilà. Je vous l'ai montré il n'y a pas très longtemps. Alors aussi, c'est un petit commencement, mais c'est un commencement quand même. Voilà, j'avais fait ça. C'est sur une toile de lin Belfast Vintage écru en 12,6 fils. Très beau, hein. Vraiment très beau. Les couleurs sont magnifiques. J'espère pouvoir le continuer. Ensuite, alors, ça, c'est un kit que j'ai depuis très longtemps. C'est un peu spécial. En fait, j'avais été avec ma grand-maman dans un magasin de broderie où j'ai acheté, c'était pour mon anniversaire de nouveau, mais c'était il y a 20-30 ans en arrière. Et puis, elle avait, moi je m'étais, enfin, on m'avait offert un point de croix que je vous montrerai après. C'est le plus cher que j'ai acheté de ma vie. Vraiment très beau. Et puis elle avait acheté celui-ci, puis elle n'arrivait pas à le faire en point compté. Voilà, elle n'a pas réussi, et puis elle me l'a donné pour le faire. J'ai eu beaucoup de... Ouais, je l'ai brodé, je l'ai pas fini. Malheureusement, ma grand-maman est décédée, du coup, voilà, il reste pour l'instant en l'état. Mais j'espère une fois le finir en son honneur. Et donc c'est ça, et moi j'ai fait ça. Voilà. J'ai eu beaucoup de plaisir à broder le moulin. Donc j'ai fait toute la partie haute. Mais alors les fleurs, bon c'est confetti, puis de nouveau hein, le patron, c'est pas des plus agréables à suivre avec ces espèces de symboles noir blanc, mais ouais, voilà. Mais sinon il rend bien, hein, il est magnifique. Alors j'ai plus qu'à faire le bas.
C'est sur de la 5,5. Donc facile à broder. J'aime pas trop ces cartonnettes comme ça en rond. Avec les modèles. La légende. En plus, selon comment vous regardez la légende, prenez le faux fil parce que c'est... Vous lisez pas dans le bon sens. Bref. Ensuite, à point nommé, l'heure du goûter. Alors celui-ci aussi, je l'ai acheté d'occasion. Donc, je n'ai pas fait un seul point dessus. Mais, comme il était commencé, eh ben, il est de mes encours. Et puis, voilà ce qui a été fait. De nouveau, l'abécédaire est déjà fait, décidément. Je crois que c'est ce que les gens préfèrent faire, hein, comme moi. Le panier là en bas, il est fait. Bien que les couleurs, elles correspondent pas tout à fait, mais bon. Les petites tasses là, elles sont faites. Et puis ça devait être la table. Et de nouveau, les couleurs, elles correspondent pas vraiment. Je pense qu'elle a dû se tromper, et en bas aussi, parce que entre le blanc et le gris, c'est pas juste. C'est sur une toile de lin très très belle. Lin, ouais. Voilà, à point nommé. Faudrait que je le reprenne, que je l'efface et tout. Ensuite, j'avais acheté il y a très longtemps l'atelier d'Éole. Je trouvais assez original de faire alors point de croix, un petit peu de tricot pour une naissance. Alors dans mes souvenirs, j'avais fait tout le point de croix. Alors c'est sur de l'Aïda 5,5. Voilà, ça c'est fait. Ah ben, voilà, j'avais tout le nécessaire là, donc j'ai même fait, ou c'était déjà fait. Voilà, le petit tricot qui devra se mettre comme ceci. Ouais, comme ça, quelque chose comme ça, hein, d'après l'image. J'ai du croquet. Ah, c'est pour mettre en bas. Et puis, j'ai pour faire le suspens, j'imagine. Voilà. Et puis, le dos du... J'ai même encore l'aiguille. Le dos du petit coussinet. Je suis pas très douée pour les, pour les finitions. Voilà. Donc, il est fini au niveau broderie. Il n'y a plus qu'à maintenant. Bon, il n'y avait pas grand chose à broder non plus, hein. Le landau, le petit cœur et le cadre. Ouais. Le dernier kit français, c'est Châtelaine Asanoha, façon Sachiko, de Azilise Création. Ce kit là, en fait, je crois me souvenir que je l'avais acheté sur Françoisir à l'époque. J'étais abonnée à Françoisir. Il me semble qu'il proposait des... Oui, je suis sûre, il proposait du point de croix. J'en avais acheté plusieurs. Et notamment, j'avais acheté un, je le trouvais assez sympa. Et je l'avais commencé. Et puis, c'est les fils philanthropes en plus. Maestro. En blanc. C'est un fil perlé pour faire ça. Alors moi j'avais fait ça. Et voilà. Donc c'est la châtelaine. J'avais fait ça. Et je me suis rendu compte après que le tour là que j'ai fait
au point avant. Je me demande s'il aurait pas fallu que je prenne aussi la feutrine avec pour pouvoir les attacher les deux ensemble. Enfin, pour pas les, je veux pas les coller, il faut les coudre. Bref, à voir, très sympa à faire. Alors, on va passer maintenant au kit, comme je vous disais, de marques connues, de marques internationales, DMC. Voilà. Enfin, j'ai décidé de le mettre dans les kits internationaux de marques, voilà, qu'on trouve un peu partout. Donc, il y avait ce joli petit bébé coquelicot, très sympa. Que j'ai commencé, je l'avais bien avancé, puis de nouveau d'autres choses sont arrivées. Voilà, donc j'ai fait bébé, et puis j'ai fait un bambou de la fleur. C'est sur de la toile 5,5, donc ça va bien, c'est assez facile à faire. Voilà. Il faudrait que je le reprenne et puis que je le termine parce que il est joli. Ensuite, une série d'abécédaires, de nouveau DMC. J'adore les abécédaires. J'ai celui-ci, l'abécédaire des cantons, qui sont en train de pique-niquer. Alors c'est sur du 5,5. Et puis là aussi j'avais fait un bon bout. Ouais. Fait quasi la moitié. Oh, je vais le reprendre. Voilà, donc en fait A, B, C, D, L, T, Y. Ouais, j'ai fait la moitié. J'ai fait la moitié, donc très chouette, hein, il est joli. Alors sur du 5,5, ça va vite. Et il n'y a pas énormément de points arrière, mais il y en a quand même un petit peu dans les cantons là. Il faudra que je fasse peut-être avant d'aller plus loin. Voilà pour celui-ci. Petit canton. Chou. Alors, un autre abécédaire de DMC. L'abécédaire lutin des bois. Celui-là, je crois qu'il est en 7. Oui, il doit être en 7. Non, il est en 6. 100% coton, il est en 16,40. Et puis celui-là, j'ai fait ça. Voilà, j'ai fait cette partie-là. J'ai même pas fait un quart, hein, donc faut que, voilà, faudra que je l'avance. Très chou, très mignon. Comme l'autre, hein, c'est un abécédaire pour enfants, mais j'aime bien ce genre de modèle. Trop mignon. Voilà, encore un DMC, encore un abécédaire. Cette fois, il est sur du lin. Voilà, j'ai pas été très loin, mais j'ai fait déjà 3 lettres et 2 nounours. Voilà, j'ai fait le début ici de la ligne. Très joli. Ah, mais j'ai pas fini celui-là de nounours. Il y a encore les bretelles et puis encore quelques brins à faire. Il y a pas mal de brins différents sur un nounours. Et ouais, le modèle il est lisible, hein, il n'y a aucun souci, mais et je vous montre un.
c'est pas non plus des plus agréables à lire, je trouve. Ensuite, on continue avec des MC, j'en ai vraiment beaucoup. Ben, forcément, hein, j'ai un kit égyptien, la descente du Nil, sur du lin. J'avais toute la collection, j'en ai commencé 2, je vais vous montrer, les autres je les ai revendus parce que je ne les ferai jamais. Alors, l'égyptien, ben voilà, j'ai commencé avec le centre, le couple sur la chaise, et en fait bah, tout le fond est à broder en vert. Voilà, j'ai un peu arrêté le vert. Et il y a des fils métalliques qui sont pas des plus agréables à broder, dirons-nous. Voilà, au niveau des fleurs, je sais pas si on voit, mais là les fleurs, il y a du métallique. Voilà où j'en suis de celui-là, donc pas très loin, j'ai pas encore fini le centre. Dans la même collection, j'ai celui sur l'Inde. Donc j'ai été en Inde, hein, donc ça m'a motivé à le commencer avec l'éléphant. Au temps des Maharajas, aussi sur du lin. Celui-là, je crois que je suis un petit peu plus loin. Voilà, il est beau, mais il est beau. J'ai fait tout le centre, sauf le point arrière. Et puis j'ai commencé là la ligne de ce qui vient en dessous. Ah bah c'est cette partie, c'est un bout de tissu indien. Ils sont très beaux, hein, ces kits sur du lin, ça rend très très bien. Là aussi c'était une couverture complète, hein, le centre. Donc, ça m'a pris quelques heures à faire déjà, mais il rend vraiment bien. Voilà, on va passer à d'autres marques. Ici, je ne l'ai pas non plus commencé, j'ai pas fait de points. Je crois pas que je l'ai continué. J'avais trouvé en seconde main, c'est un kit Rico pour faire porte-décor, qu'ils appellent ça. Et puis la dame qui me l'a vendu, elle avait à peine commencé et elle avait fait les 2 replis en haut et en bas, et puis c'est juste le poteau comme ça. Du coup, printemps prochain, je le reprenne, non, enfin, que je le prenne parce que je l'ai. En plus, je m'étais fait une petite cartonnette, j'avais déjà trié tous les fils. Ils étaient pas triés. Ensuite, on va passer à la Narté, avec ce magnifique portrait de Cléopâtre. C'est le petit modèle de Cléopâtre. Et j'ai fait ça. Pas grand chose. Mais c'est très intéressant à faire. Il est très très beau. Il est sur de l'étamine qui est dégradée, qui est dans les jaunes, jaune-orange, qui va très bien avec le modèle. Et bah, son visage et puis ses bras sont à faire au demi-point, 1 sur 1. Et puis derrière, c'est en un fil, voire en demi-point, je crois. Il est pas mal complet. Et puis, voilà mon début. Très joli kit. J'en ai un autre de la Narté que j'avais acheté aussi de seconde main. On trouve plein de choses de seconde main. Il était commencé. Voilà. C'est celui-ci. Je trouvais très très chou. Il était commencé, mais je sais pas pourquoi, j'ai pas aimé ce qu'elle avait fait. Je l'ai recommencé. Je sais pas si ça
flou avec le bas. Donc là en bas c'est ce qui était fait, c'est pas moi qui ai fait, et puis moi j'ai fait en haut. J'ai fait le landau, une partie du landau avec la couverture là qui dépasse. Puis je suis en train de faire le petit nounours. Voilà. Beaucoup de modèles. Oh, puis Laïda là, elle est toute douce, que du bonheur. Beaucoup de modèles pour enfants, comme vous pouvez le voir. Oui, parce que à l'époque, ben, j'avais beaucoup d'amis qui avaient des bébés, qui maintenant doivent être majeurs et vaccinés. Donc voilà, ça sera pour leurs petits-enfants. Vervaco. Alors celui-ci, je l'avais acheté pas trop cher en Suisse. Je l'ai trouvé lors d'une de solde. Hop. Alors c'est sur une toile légèrement imprimée avec des petites volutes comme ça. Et puis j'en suis là. Donc celui-là j'ai aussi envie, vraiment envie de le terminer parce que j'ai plus que entre guillemets les jambes de la petite fée. Et puis un petit bout des ailes, j'ai pas fini les ailes ici. En rose c'est fait. Il est vraiment très agréable à broder. Bon, il y a du fil métallisé que j'aime un peu moins. Mais sinon il est très très beau. En plus c'est de la 5,5 donc ça va tout seul. C'est tellement mignon. Avec le fond qui est légèrement imprimé. Elle est chou. Ouais, celle-là, il faudrait aussi que je la ressorte. Et pour le dernier de kit de marque général, c'est un qui m'a coûté le plus cher, que je me suis offert une fois pour mon anniversaire. Qu'on m'a offert pour mon anniversaire, je dirais plutôt. Je me souviens plus, c'était il y a longtemps. C'est celui-ci de Anchor, première collection. Voilà. Donc il m'a coûté un bras, surtout ben, en Suisse ça coûte très cher. Donc celui-là je l'avais acheté en Suisse. Mais comment vous dire, il est beau. Je l'ai brièvement commencé. J'attendais une occasion spéciale pour le commencer. Donc je l'ai commencé quand j'ai recommencé mes études il y a de ça une dizaine d'années. J'ai arrêté de travailler pour reprendre mes études et je l'ai commencé en me disant ouais je vais le faire pendant mes études. Non, j'ai pas eu le temps. Voilà, j'ai fait un bachelor et j'ai les 3 premiers semestres, j'ai pas touché terre. Après ça allait mieux, mais les 3 premiers semestres, voilà. Donc je l'ai juste commencé, c'est vraiment un gros bébé, hein. C'est vraiment très grand. Je veux dire, c'est vraiment un petit commencement. Vraiment petit. Mais il est comme ça. Non, je crois qu'il se lit. Je sais même pas dans quel sens il se lit, mais il est comme ça. Là, il doit y avoir un œil. Et puis là, l'autre œil. Et puis ça c'est juste la tache sous l'œil, tac. Et puis ici, il doit y avoir le nez. C'est sur de la toile haute mille Rustico en 16 CT, je crois. Alors, j'ai fait un tout petit bout. Il est magnifique, hein, c'est un très beau kit qui vaut la peine. Par contre, il y a des fils marlites. C'est ces fils-là
ça glisse, c'est horrible à travailler. Voilà. Mais très beau, hein, mais beau bébé aussi, hein, parce que rien que la toile, hein, quand vous voyez la taille sur du 16, c'est pas pour demain que je vais le finir, surtout que je l'ai pas repris depuis longtemps. Ce qui est assez sympa sur ce kit, c'est que vous avez une fois le modèle sans point arrière et puis une fois avec point arrière. Donc pratique à utiliser. Voilà, on va continuer maintenant avec les kits de l'Est. On va commencer par celui-ci que j'ai commencé pour le Stitch Mania et que j'ai fait pas grand chose, mais il est trop mignon. C'est à broder donc sur du bois. Voilà, le petit colibri. Et puis j'ai fait ça, donc pas grand chose. Voilà. Il est très chouette à broder. Il y a des perles aussi. Hop. Il y a la feutrine à coller derrière une fois que ça sera fini. Les fils, très beaux. Et puis, en fait, c'est des sequins. C'est pas des... Oui, il y a des perles et des sequins. Voilà, pour faire les ailes du colibri. Ensuite, celui-ci que vous avez déjà vu, donc c'est un kit danois. C'est un kit, le premier que j'ai commencé. J'ai ramené 3 kits de là-bas. Et puis j'ai fait la fleur. Voilà. Très chouette à broder. C'est avec des fils danois qui sont à broder avec un seul brin. Voilà. C'est des fils fleurs qui sont à broder avec un brin. Et la toile, ça doit être une 10 fils, je crois. Elle est quand même assez grosse comme toile. Voilà, avec du beau fil. Celui-là aussi, mes objectifs de 2025 à finir. J'ai ce kit là que j'ai commencé. Donc c'est la pastèque qui fait un pic aiguille. Qui est à broder avec les fils, cette fois des fils acryliques, laine acrylique je crois. Enfin, c'est des jolis fils tout doux, agréable à broder, étonnamment. Et puis j'ai fait ça sur le modèle que vous voyez là. Ici, il n'y a plus qu'à, il n'y a plus que du remplissage avec le rose foncé. Donc j'ai commencé un bout, puis ouais, j'en avais un petit peu marre. Alors je me suis dit, ah, je vais commencer la tranche. Celui-là aussi, il faudrait que je finisse en 2025. Ensuite, un kit que je suis en train de faire, c'est celui-ci. Vous l'avez déjà vu dans mon floss tube. C'est un kit Alisa, un kit russe, et puis j'en suis là pour l'instant, j'espère avancer. Et puis celui-là aussi, j'aimerais le terminer l'année prochaine. Cette année, c'est exclu, je vais pas le finir, mais l'année prochaine. Très joli petit renard, vraiment. Voilà. Et puis l'arrière est à faire en point de croix en un brin ou en demi-point en 1 et 2 brins. Et ensuite, j'ai encore 2 kits Andriana. Celui-ci, je l'avais acheté sur la boutique 1001 points. Très joli. Je l'ai
commencé. Malheureusement, je ne l'ai pas continué, mais j'aimerais bien le finir l'année prochaine aussi. Voilà, donc j'ai pas fait grand chose, hein. J'ai fait, j'y vais par couleur à peu près. J'ai fait l'arbre, tout ce qui est deux brins différents, deux, trois brins différents. La petite cheminée. Puis voilà, puis on va continuer. Très joli, très sympa à faire. Il est sur du 16 ou 14 16, c'est du 16 CT. Très agréable à broder. Et puis le modèle, ça c'est des modèles que j'aime. C'est vraiment facile à lire. Ah, ça va tout seul. Rien que pour ça, j'adore. Et dans Brianna, je m'étais offert, oui, je m'offre souvent des choses. Je m'étais offert un kit que j'avais acheté sur eBay à l'époque, donc il y a longtemps. Il est énorme, voilà. Je l'ai vu fait par plus, enfin je crois qu'il y a au moins 2 youtubeuses que j'ai vu. Soit il était terminé, soit il était en cours. Il est vraiment beau. Le souci, entre guillemets, hein, c'est pas un souci, mais bon, il est en 14 CT, donc c'est un monstre. Il est très grand. Et il est à faire en 3 brins, voire en 2, voire en 1. Enfin, il y a beaucoup de points différents. Enfin, c'est du point de croix et du demi-point, mais c'est en 1, 2 et 3 brins. Par contre, ben, oui, comme la petite maison de Hobbit que je viens de vous montrer, le diagramme il est juste absolument magnifique. Mais comme vous pouvez voir, alors, ici c'est du point de croix en 3 brins, ici c'est du point de croix en 1 brin, là c'est du backstitch en 2 brins et du French knot en 2 brins. Ouais. Donc au fait il y a du point de croix en 3 ou en 1 brin. Bon, c'est ce qui donne aussi la profondeur, mais voilà, faut être bien attentif au modèle. Puis alors les couleurs, je vous dis pas, on a un certain stock. Donc petit commencement aussi pour ce monstre de... Voilà, j'ai fait ça. J'ai commencé le haut là avec un petit bout du portail. Non, pas. Le haut du portail. Voilà, en 3 brins. J'aime pas forcément broder en 3 brins, mais c'est vrai que ça remplit bien. Puis j'aime pas quand on voit la toile Aïda dessous. Donc ça rend bien. Mais voilà, il n'y a plus qu'à faucon. Celui-ci aussi, j'aimerais bien l'avancer un petit peu. Celui-là, j'en ai pour des années à le faire. Voilà, on va passer à la dernière partie avec des kits anglais, américains. Avec tout d'abord un marque-page. Un petit marque-page. Voilà, Celtic Cross. Que j'aime bien. J'ai été en vacances en Écosse. Et j'aime bien tout ce qui est celte. Et j'en suis là. Celui-là aussi, il faudrait que je vois pour le terminer, hein, quand même. Parce que c'est un marque-page, donc c'est pas non plus la rue des livres qu'on vient de voir. Donc, voilà. Mon petit marque-page celtique.
à finir en 2025. Ouais. Ouais. À voir. Ensuite, de nouveau, un commencement du Stitch Mania. Alors en fait, j'ai 2 fois le kit. C'était des kits qui étaient vendus avec des ouvrages, des magazines anglais. Donc par exemple, celui-ci c'était avec Cross Stitcher. J'ai été très longtemps abonnée à ces magazines. J'en avais beaucoup. J'ai finalement découpé les modèles que je voulais garder, puis le reste, je les ai mis soit dans des boîtes à livres, soit je les ai jetés. Parce que, ouais, ils étaient en petits morceaux. Donc là, j'ai un kit complet, et je crois que je l'avais acheté aussi d'occasion dans un Emmaüs ou... Parce qu'au fait, j'avais le modèle avec... En fait, le modèle, il est dans le journal. Donc là, vous n'avez pas le modèle avec. Il y a juste le kit sans le graphique. Et ici, j'ai le graphique parce que j'avais le journal. Et voilà, je l'ai juste déchiré. Il est pareil ici. Et puis... Ouais, c'est marqué qu'il est fait en 6 heures. Donc là, j'ai juste commencé. Donc j'ai fait peut-être 1 heure. Donc pas grand chose. Celui-ci, il est définitivement à terminer en 2025. Et puis, j'aurai encore un kit. Si jamais je veux le faire une deuxième fois. Alors, quand même que je vous montre le modèle. Là, j'ai fait que le rouge ici de la voile à droite avec le petit drapeau. Alors, il y a des quarts de points et des 3/4 de points que je déteste faire sur de l'Aïda. Voilà. Donc, j'ai fait que le rouge. Avec mes petits fils. Et puis, toujours une photocopie du modèle. Ensuite, j'ai un modèle de chez Janlin. Je sais pas comment on dit. Que j'ai acheté il y a vraiment très longtemps. Avec un chat. Je le trouvais trop rigolo. Je dois en avoir un deuxième comme ça que j'ai pas commencé. Celui-ci, comme d'autres, j'ai fait déjà tout le point de croix et j'ai commencé le point arrière parce qu'il y a pas mal de points arrière. Tout le reste, en fait, c'est du point arrière. Donc j'ai commencé, j'ai fait le tour du chat. Enfin, j'ai pas fini d'ailleurs. Le tour du chat en point arrière. Je lui ai fait les yeux et le nez. J'ai pas fait encore les moustaches. Et puis surtout la cage. Puis quand on voit le modèle, ils ont plus ou moins bien réussi. Ici on voit le trait, ils l'ont fait en une fois. Et puis c'est en 2 brins. C'est pas très joli comme ils ont fait. Voilà. Donc je vais continuer, le finir. J'en ai encore un de Jiffy Sunset. Je crois que c'est oui, c'est Dimension. C'est marqué dessus. Ici, c'est un kit Dimension. C'est une sous-marque de Dimension. Bref. Et ce joli modèle Wolf Spirit. Donc c'est dans mes toiles à faire pour le mois de décembre. J'en suis là. J'ai fait presque toute la tête du loup. Il me reste encore les oreilles à terminer et puis tout le reste. Et puis une fois que le point de croix sera fait, il y a un certain nombre de points arrière. Voilà, n'est-ce pas?
voilà, sur le modèle, il y a beaucoup de points arrière. Mais très joli, c'est sur de la toile 5,5, donc facile. Voilà. On reste dans les dimensions. Il y a celui-ci que je vous ai montré aussi il n'y a pas très longtemps. J'ai brièvement continué, enfin, je voulais tester la boutique 1001 points sur sa chaîne. Elle avait montré quelques techniques pour broder sur du noir, parce que je n'aime pas broder sur du noir. Donc j'ai testé avec la craie, j'ai mis un peu de craie sur le bout de ma toile, je l'ai lavé, ça part. Yes. Donc j'ai barbouillé ma toile de craie, comme vous pouvez le voir. Effectivement, on voit mieux les trous, hein, c'est plus simple. Mais on va mettre ça comme ça, sinon il y a du reflet. Voilà, donc j'ai fait le chat, je suis en train de faire la queue et le bord du chat. Très joli comme modèle, j'aime beaucoup. Il y a de nouveau de cette espèce de brun doré qui est compliqué à broder, que je déteste broder, mais bon, ça rend super bien. Voilà. Donc ma toile maintenant, elle est pleine de craie. La craie s'efface assez facilement, juste en passant avec le doigt, puis après, ben, il faut la passer sous l'eau. Et en fait, c'est ça comme fil doré, qui n'est pas des plus simples à broder. Ensuite, toujours dimension, il y a celui-là. On l'avait commencé ensemble, c'est pour l'anniversaire, les 1 an de la chaîne de Linda Descroix, etc. Qui proposait de faire un sale avec un papillon. Et voilà mon papillon. Voilà, donc j'ai brodé une bonne journée dessus. Et non, c'est dans l'autre sens. J'ai fait ça. Donc j'ai fait le noir du papillon. Pour l'instant, il me tarde de faire quelques couleurs. Parce que là, j'ai fait que du noir. Voilà. Alors, c'est sur de la 5,5. Assez grossière. Le noir en 2 brins, ben, on voit un peu à travers. J'aime pas quand on voit à travers. Mais bon, une fois qu'il y aura les autres couleurs, le point arrière, pitou, ça va aller. Il est magnifique, très très beau. Lui aussi, il a des petits brins métalliques or. Pas beaucoup, mais voilà, quand même un peu. Et enfin, le dernier, aussi en dimension, que j'ai acheté et commencé il y a très longtemps, que je trouve magnifique. C'est un Gold Collection, petite, qui s'appelle May. Il est beau, hein, il est vraiment magnifique. Il est sur du 18. Et ben, celui-là aussi, il faut vraiment que je le continue parce que j'ai fait un bon bout déjà. Il me manque encore ici la manche avec la main de la dame. Il me manque juste l'arbre, la branche d'arbre avec les fleurs. Et puis derrière, c'est en demi-point. Il y a une espèce là de ligne. Et puis un petit peu là en haut. Et puis le point arrière. Voilà, bah, si je vous montre le modèle. Tout ça là, c'est tout du demi-point. C'est du demi-point, je crois. Ouais, demi-point. En 1 et 2 brins.
Donc il me reste juste la branche d'arbre et puis ce petit bout là. Et puis ouais, un tout petit bout de la manche. Enfin je sais pas ce que c'est, l'aiguille là qui tombe. Ici. Et puis il faut que je remplisse un petit peu. Très très belle. Celle-là aussi j'aimerais vraiment la finir. Je l'ai vue faite à un salon. Elle était encadrée. Oh, mais c'était beau, mais c'était beau. Voilà. Donc ça c'est la dernière concernant mes kits. Commencer, hein, c'est que ça. J'ai encore, si vous avez le temps, j'ai encore 3 semi-kits. Le premier, c'était un Little House Needlework qui était, je crois que c'était une édition spéciale qui proposait donc le modèle plus les fils. C'est un petit modèle, donc j'avais pris une toile en 32 CT que j'avais acheté sur Silk Weaver, qui malheureusement n'existe plus. C'est bien dommage parce que j'avais acheté pas mal de choses, de belles toiles chez eux. Puis je prenais des petits coupons chez Silk Weaver Hand Dyed Fabrics, donc c'est du 32 CT Belfast. Et c'était ces petits coupons 9 x 13, mais c'est en inch, donc il faut faire x 2,58 pour avoir en centimètres. Et puis c'était des fils, voilà, des fils spéciaux, c'était ouais. Tac, Crescent Color. Ah oui, Crescent Color. Donc il y avait Little House Needlework et Crescent Color Thread Pack. Voilà, donc pas beaucoup de couleurs, hein. 1, 2, 3, 4, 5. 5 couleurs. Et puis en Summer Garden, je l'ai fait là-dessus. Je l'ai commencé. J'ai juste fait les fleurs et puis j'ai commencé le bas. Je commence toujours au milieu. Donc là, j'avais commencé au milieu avec la fleur d'en haut. Et puis, j'ai commencé le bas. Et puis, j'ai commencé ces petites fleurs-là. J'en suis pas très loin. Et c'est un petit modèle. Voilà. Donc ça, c'est une toile donc Belfast. Voilà, c'est en Silk Weaver Solo. Voilà. Très joli. Le modeling, comme ils appellent ça en anglais. Très beau. Et enfin, les deux derniers, une création Annie Cicatelli pour Noël, que j'ai commencé il y a Noël fort longtemps. Donc on pouvait choisir le modèle. Il y avait soit sur une toile un peu jaune-verte, soit en bleu. Voilà. Et puis il y avait le fil, il y avait la petite guirlande là qui était inclus gris plus guirlande or, vert à soie. Voilà. Et j'ai acheté en fait la toile pour faire ce modèle là. Et puis voilà la guirlande qui était inclus. Et puis j'ai dû l'acheter sur un salon d'art créatif français. Puis j'ai fait ça. Voilà. Elle est très belle cette toile. C'est de l'Aïda 14, mais ouais, elle a des gros trous. Voilà où j'en suis. Hop. Donc là, voilà. J'ai déjà fait un bon bout. Il me reste pas grand chose à broder, donc c'est vrai que j'aimerais bien. J'aurais aimé le finir aussi. Pas trop tard.
je vous montre un petit peu aussi la toile. Magnifique. Dégradé, très très beau. Et puis elle est très molle, très agréable à broder. Voilà, et le petit dernier, alors c'est pas un kit de point de croix, c'est un semi-kit parce qu'en fait je l'ai acheté d'occasion aussi, je l'ai trouvé chez Emmaüs et tout n'était pas inclus. Il y a quelqu'un qui a dû ouvrir le paquet, qui a dû se servir de 2-3 choses ou je sais pas, ou alors il était comme ça. C'est l'atelier d'Isabelle. Donc j'en ai plusieurs commencés, ah oui, en fait j'en ai plusieurs de commencés de l'atelier d'Isabelle. Et notamment celui-ci qui est très joli. Et en fait j'ai trouvé les 3 pièces de lin qui étaient pas dans le paquet, enfin il y avait juste les feuilles, voilà, et le kit qui contient les toiles de lin, les galons, les perles, les cotons, les feutrines, les explications. Alors j'ai pas tout trouvé, j'ai été fouillée vraiment au fond du tiroir. Il y avait la toile de lin, les galons, j'ai trouvé ce galon là. Est-ce que j'ai trouvé d'autres? Oui, en fait j'ai trouvé ça. Donc il y avait les 2 galons verts pour faire les petits suspens. Il doit y en avoir encore un. Ah non, c'est pas du bleu. Voilà. J'ai trouvé quelques formes qui étaient déjà découpées. Les autres, c'est moi qui les ai découpées, qui les ai faites. Voilà. Ce que j'ai pas trouvé, bah, la feutrine, j'ai pas trouvé, mais j'en ai assez. J'ai trouvé quelques morceaux. Et puis j'ai commencé, je l'ai juste, mais vraiment à peine commencé. Ah oui, puis j'ai trouvé ça, c'est le perlé légèrement dégradé qui me permettra de faire cette guirlande. Voilà. Donc j'ai juste cousu les différentes parties ensemble de lin. C'était juste des bandes de lin et puis j'ai mis le croquet qui est c'est du croquet, comment on dit, feutrine, enfin feutre ou je sais pas, comme ceci. Et puis j'ai commencé avec plus ou moins bien fait le point d'épine. Voilà, je suis pas une très grande fan du point d'épine, mais voilà. Et puis je dois encore faire tout le long jusque là. C'est vraiment un petit commencement. Mais j'étais tellement contente de l'avoir trouvé. J'ai trouvé d'autres modèles et d'autres kits que j'ai pas encore commencé. Il y en a un qui était complet, je crois, aussi d'hiver. Et les autres, c'était que des modèles. Puis vraiment, je les ai pas payés cher. Voilà. Et ben, dites-moi en commentaire si ça vous a plu, si vous n'êtes pas trop ennuyé, si vous avez des kits en commun avec moi, et puis si vous aimeriez que je fasse une revue de mes kits pas encore commencés. Il y en a beaucoup. Des kits aussi comme ceci, donc des kits originaux. Les kits, j'ai honte, mais ça passe vite. Les kits chinois, vrai, ils sont pas chers, hein, malheureusement. Voilà, chaque carte est un kit chinois. J'ai un petit marque-page là, c'est un chat. Voilà, un chat que j'avais acheté, que je n'aime pas comme marque-page dans un livre, donc je le mets ici. Tout ça c'est ce que j'ai pas commencé et tout ça c'est ce que j'ai commencé. J'ai un code couleur, donc en rose c'est du 11 CT imprimé, en vert c'est du 14 CT imprimé et en blanc c'est du point compté. C'est que des kits chinois. Tout ça c'est ce que j'ai commencé.
j'ai un autre, enfin mon système de classement par rapport aux couleurs. Alors commencer, je mélange tout, mais chaque carte, il y a une photo, enfin je l'ai imprimée, du kit, le nom du kit, là où je l'ai acheté, la date d'achat du kit, le prix que je l'ai payé en francs suisses, chez qui je l'ai acheté, donc la Gegestore, savoir d'où il vient, là c'est Dream Pattern, le nombre de points, alors là il fait 17 sur 78 x 2 parce qu'il y a deux, donc il fait 1326, 1326 je fais juste le 17 x 78, c'est s'il était vraiment tout rempli, hein, c'était une couverture totale, c'est juste pour avoir cette information de la taille du kit, même si c'est pas tout à broder, parce qu'en fait je vais les classer par justement par grandeur. Donc ça c'est le premier, c'est celui qui est le plus petit, et le dernier c'est le plus grand, c'est un paysage du Cambodge que j'ai acheté au Cambodge, qui fait 149 850, et ça c'est des points parce qu'il est en couverture totale, donc il y a 149 000 points, il fait 555 sur 270 points. Voilà, il est commencé, pas de beaucoup, mais il est un petit peu commencé. Voilà, donc j'ai le nombre de points, la taille, il fait 10 par 16, c'est du canevas plastique pour celui-ci, il y a 6 couleurs, il est en partiel, il n'y a que du full stitch, et je l'ai commencé le 6 mai 2024. Je l'ai commencé pour le Mania. Voilà. Ça, c'est mon système de classement pour mes kits chinois. Et j'arrive quasi plus les mettre tellement il y en a. Voilà, donc je m'arrête là. Si jamais vous voulez que je vous montre ceux que j'ai commencé en imprimé, c'est volontiers, vous me le dites en commentaire. En attendant, je vous souhaite de belles petites croix. Belle fin de journée!